comme un diamant à 1000 facettes. Nous ne finirons jamais, même en lisant un texte toute notre vie, de comprendre et de décortiquer tout ce que Dieu veut nous enseigner. Mais le Saint-Esprit nous aide et c'est comme ça que nous revenons souvent sur les mêmes passages. 2 Rois, chapitre 2, et nous lirons à partir du verset 1er jusqu'au verset 14. 2 Rois, chapitre 2, versets 1 à 14. La Bible dit donc ceci. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Béthel. Les fils de prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula, et on frappa les eaux qui se partagèrent, çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je ne sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, moi je ne sais pas ce que tu aurais répondu si quelqu'un te demande ce que tu veux. Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Gare à la distraction. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu, des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il frappa les eaux, et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent, ça et là, et Élisée passa. Ce fut le premier miracle d'Élisée. Alléluia! Élie a demandé à Élisée, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je ne sois enlevé d'avec toi. » Et Élisée a dit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Mais Élisée n'a pas reçu la double portion de l'esprit en ce moment-là. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons qu'il a reçu ça après le Jourdain. Alléluia. Le thème de notre message de ce matin, je l'ai intitulé « Le prix de la double portion ». Le prix de la double portion. Alléluia. Chers frères et sœurs, je présume que chacun d'entre nous ici présents a compris et réalisé la nécessité d'être loin
dans sa vie chrétienne. Si tu n'as pas encore compris ça, alors je voudrais que cet après-midi, je voudrais que ce matin, tu réalises, tu aies soif, tu aies faim d'une onction spéciale de Dieu sur ta vie. Alléluia. Dans Isaïe au chapitre 10, verset 27, la Bible nous dit que c'est l'onction qui fait éclater le joug. Quand l'onction est là, le joug éclate. L'esclavage est brisé. La servitude est levée. Les chaînes tombent. Les liens tombent. Les possessions démoniaques, diaboliques sont vaincues. Quand l'onction est là. Alléluia. Quand l'onction de Dieu est là, il commence à se passer des choses extraordinaires. Savez-vous, mes bien-aimés frères et sœurs, que même le Seigneur Jésus-Christ lui-même n'aurait pas accompli sa mission terrestre s'il n'avait pas été oint. Il a fallu qu'il soit oint. C'est pourquoi dans Luc au chapitre 4, quand vous lisez le verset 18, la Bible nous dit ceci. C'est le Seigneur lui-même qui parle. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a oint pour faire quoi? Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. S'il n'y a pas d'onction, au moment où tu annonces la bonne nouvelle, les gens ne se tourneront pas vers le Seigneur. Mais quand il y a l'onction, alléluia, cela devient possible. Alors il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Il avait l'onction pour proclamer aux captifs la délivrance. L'onction était sur le Seigneur pour proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur, ce que nous avons appelé l'année du jubilé. C'est parce que le Seigneur était oint. C'est parce qu'il était oint que toutes ces choses furent possibles. Mes bien-aimés frères et sœurs, je voudrais que nous comprenions une chose. Rien d'extraordinaire ne peut se passer dans nos vies, dans ce que nous faisons, dans nos ministères, si nous ne sommes pas équipés de la part de Dieu. Avoir l'équipement académique, c'est une bonne chose. Avoir l'équipement intellectuel, tout ce que l'on peut posséder comme équipement, c'est merveilleux. Mais nous avons besoin de l'équipement qui vient de Dieu, de l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Quand nous lisons Genèse au chapitre 1er, verset 1er, la Bible nous montre que c'est parce que le Saint-Esprit était là, que dès la Genèse, le chaos, les vides et les ténèbres qui étaient à la surface de l'abîme ont cédé la place à l'ordre, à la création et à la lumière quand Dieu a commencé à parler. Le Saint-Esprit était là. Et quand Dieu a parlé, le Saint-Esprit matérialisait ce que Dieu disait et les choses venaient à l'existence. Nous avons besoin d'être oints. Nous avons besoin d'être oints. Dans la vallée des ossements desséchés, vous connaissez bien l'histoire. Quand Ézéchiel a commencé à prophétiser sur les eaux, la Bible nous dit qu'ils se sont rassemblés. La Bible nous dit que la chair a cru, les nerfs ont poussé, etc., etc. La peau était là, mais ces gens étaient inanimés. C'est parce que l'Esprit est venu des 4 vents et a soufflé sur les morts dans la vallée des ossements desséchés, que ces morts sont devenus une armée nombreuse. Parce que finalement, Dieu dira à Ézéchiel, prophétise et dit, Esprit, souffle des 4 vents. Il fallait que le Saint-Esprit soit là pour ramener ces ossements qui étaient complètement secs à la vie. Toi et moi, nous avons besoin d'être oints. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi ce matin, je voudrais parler du prix à payer pour être oint, du prix à payer pour la double portion. Alléluia. C'est parce que l'Esprit était là qu'à la Pentecôte, vous vous rappelez, il y a eu, après les discours de Pierre, lorsqu'ils ont été baptisés de feu et d'esprit, lorsqu'il y a eu un bruit comme celui d'un vent impétueux, qu'il y a eu des langues semblables à des langues de feu qui se sont posées sur eux, ils se sont mis à parler en d'autres langues, la manifestation extérieure du baptême dans le Saint-Esprit, d'une onction spéciale sur leur vie. Quand Pierre a commencé à prêcher à la grande foule qui était à Jérusalem, la Bible nous dit, il y a eu conversion d'environ 3000 âmes en un jour. Je crois que c'est le récit de la plus grande multiplication des disciples dans l'église primitive. En un jour, 3000 âmes se sont tournées vers le Seigneur. Pourquoi? Parce que la prédication était faite par quelqu'un
qui était oint de feu et d'esprit. Amen. Vous vous rappelez de Marie? Quand l'ange est venu lui dire, tu auras un fils, il dit, comment moi qui ne connais point d'homme, je pourrais devenir enceinte? C'est l'Esprit qui est venu sur Marie. Et la puissance du Très-Haut l'a couverte de son ombre pour qu'elle devienne enceinte. Elle qui n'avait point connu d'homme. Quand tu pries, quand tu marches avec le Seigneur, il y a un partenaire dont il nous faut absolument nous associer. Le Saint-Esprit. Demandez son onction sur nos vies. Son onction sur ce que nous faisons. Alléluia. La Bible nous dit par ailleurs que c'est l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Vous voyez, le Saint-Esprit était au début de la conception, entre guillemets, de Jésus. Et en même temps, au moment de la résurrection, la Bible nous dit dans Romains, c'est l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Si cet Esprit habite en toi, il rend à ton corps mortel la vie. C'est-à-dire, tu reçois la vie, tu reçois la guérison, tu reçois la santé, tu reçois la grâce, tu reçois la faveur, tu reçois la bénédiction. Alléluia! Nous avons besoin d'être loin, car ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par tes diplômes, ce n'est ni par ta beauté, ce n'est ni par ta science, mais par l'Esprit de l'Éternel, notre Dieu. Que les grandes montagnes pourront être déplacées. Alléluia. Que les démons pourront être chassés. Nous avons besoin de l'onction qui brise le joug, qui brise les chaînes, qui brise les liens. Quand l'onction de Dieu est sur quelqu'un, tout devient possible. Alléluia. Élie était un homme roi. Un homme puissant. Quand on lit la Bible, on constate qu'Élie a accompli plusieurs grands miracles. Des miracles même spectaculaires. Au total, il en a fait combien? 9. Alléluia. Je crois que, vous savez, Gilgal, Bethel, Jéricho, toutes ces villes avaient une école des fils des prophètes. Et Élie était le professeur attitré de ces écoles. Il allait de ville en ville, donner cours, former des futurs prophètes. Il était loin. Je parle à quelqu'un. Les fils des prophètes l'avaient observé. Il l'avait regardé. Et les miracles qu'il avait accomplis, c'était tellement spectaculaire. Je crois qu'un jour, ses disciples sont venus lui demander les secrets de la puissance qui agissait et qui opérait en lui. Ils lui ont dit, Élie, dis-nous, quel est ton secret? Alléluia. Vous savez, quand vous voyez quelque chose de bien chez quelqu'un, ne soyez pas toujours de la race de ceux qui jalousent ce quelqu'un. Demande-lui quel est le secret. Je parle à quelqu'un? Si elle fait bien ses cheveux, ne sois pas jaloux parce qu'elle a bien fait une belle coiffure. Demande-lui chez quelle coiffeuse elle va. Je parle à quelqu'un. Demande-lui le secret, parce qu'il y a des gens qui sont très portés sur la critique, sur la jalousie. Ils sont venus voir Élie et lui ont dit, quel est le secret de la puissance qui agit et qui opère en toi? Et Élie leur a dit, il n'y a pas de secret à vous cacher, ce n'est pas un secret d'État, c'est l'onction du Saint-Esprit. C'est la puissance de Dieu à l'œuvre en moi. Alléluia. Les paroles d'Élie n'étaient pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Il y a quelqu'un qui avait capté ces paroles. Il y a quelqu'un qui avait pris les paroles d'Élie au sérieux. À partir de ce moment-là, Élisée n'avait qu'une idée en tête, s'attacher à Élie. Suivre Élie partout où il irait, jusqu'à ce que lui aussi possède cette même onction qui était en Élie, mais qu'il la possède en double. Alléluia. Aucun autre fils de prophète n'avait saisi la parole d'Élie, n'avait pris la parole d'Élie au sérieux. Vous pouvez être devant le même pasteur, dans la même église. Il y a un qui saisira la parole. Il y a un autre qui la laissera rentrer par une oreille et qui la laissera repartir par une autre oreille. Sois attentif quand Dieu te parle. Prends au sérieux, dis amen quand c'est ta parole. Reçois-la, parce qu'en agissant en fonction de ça, tu verras les effets. Alléluia. Tous les autres fils de prophètes n'ont pas pris cette parole au sérieux. Mais Élisée a pris la parole au sérieux.
Il dit non, 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 non. Ce type, je le suivrai partout où il ira. Jusqu'à ce que j'aille ce qui est en lui. Mais je ne veux pas avoir exactement ce qui est en lui, mais le double de ce qui est en lui. Alléluia. Il a commencé à suivre. Oh, vous savez, mes bien-aimés frères et sœurs, il y a dans la vie des gens qui peuvent t'aider à aller loin. Il y a dans la vie des gens qui peuvent t'aider à entrer dans ta destinée et d'autres qui vont t'éloigner de ta destinée. Élisée avait une idée en tête, une double portion. Élie n'était pas le seul prophète de l'époque. Il y avait aussi des fils de prophètes. Mais Élisée avait compris quelle était la personne capable de le faire entrer dans sa destinée, dans ce qu'il attendait, c'est-à-dire posséder la double portion de l'esprit qui était dans Élie. Alléluia! Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ne suivez pas n'importe qui ou n'importe quoi sans discernement. Alléluia! Aujourd'hui dans nos églises, dès qu'un prophète arrive dans la ville, tout le monde court là-bas. Il prophétise. Il prophétise. Vous ne le connaissez même pas. Et parfois, c'est là que les gens attrapent des démons. Et c'est le pasteur dans l'église locale qui va commencer à jeûner, à souffrir pour chasser les démons. Ah oui, j'ai eu un jour quelqu'un qui est, une de mes cousines qui est venue de Kin un jour. Elle me voit et me dit, pasteur, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Elle me regarde et dit, dis-moi ce que Dieu a dit pour moi. J'ai dit, qu'est-ce que Dieu a dit pour toi? Il dit, parce que Dieu doit t'avoir dit quelque chose sur moi. Vous savez, dans les pays d'Afrique, les gens inventent aujourd'hui des prophéties parce que les gens courent après les prophéties. Qu'est-ce que Dieu dit? J'ai dit, mais Dieu ne m'a rien dit. Non, non, tu me mens. J'ai dit, il ne m'a rien dit. Ne me pousse pas à prophétiser ou à dire des choses que Dieu n'a pas déposées ni dans mon esprit, ni dans mon cœur. Les gens suivent n'importe qui et n'importe quoi. Alléluia. Même les chrétiens, ils suivent la foule parce que la foule va dans un sens. Moi, je ne veux pas suivre la foule. Je ne veux pas suivre la mode si elle est mauvaise. Je ne veux pas suivre le monde. Je ne veux pas suivre les faux prophètes. Je ne veux pas suivre le vent. Je ne veux pas suivre les néants. Je ne veux pas suivre la vanité. Si je dois suivre quelqu'un, il faut que ce soit quelqu'un qui m'élève vers le haut. Il faut que ce soit quelqu'un qui me mette sur le chemin de ma destinée. Il faut que ce soit quelqu'un qui m'apporte quelque chose de plus, plutôt que quelqu'un qui va me tirer vers le bas, qui va me tirer en arrière, qui va me tirer des côtés, mais sortir du chemin de ma destinée. Laissez-moi vous dire, celui que vous devez nécessairement suivre. Même si vous ne suivez pas le pasteur Roger Ngalamouloumé, même si vous ne suivez pas le pasteur Robert, je vais vous dire celui que vous devez nécessairement suivre. C'est Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Lui, il vous conduira immanquablement dans la gloire et dans l'éternité. Il vous conduira immanquablement au ciel. Alléluia. Il vous mènera dans votre destinée. C'est pourquoi il a dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il aura la vie éternelle. Mes bien-aimés frères et sœurs, il est temps de grandir pour voir, pour discerner qui nous devons suivre et quoi nous devons suivre. Alléluia. Je vais vous dire, nous sommes des chrétiens, nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous ne sommes pas en démocratie. On vous dira, c'est la majorité qui gagne. Nous sommes en théocratie. C'est la loi de Dieu, ce n'est pas la démocratie. Moïse avait envoyé 12 espions explorer le pays des Canaan. 12, la grande majorité, ont dit nous n'entrerons jamais. Mais il y a eu 2 qui n'ont pas voulu suivre la voie de la majorité. Ils ont voulu suivre la voie de Dieu. Ils étaient animés d'un autre esprit. Je voudrais te dire que même si 10 000 personnes autour de toi dansent du pied gauche, mais tu sais que ce n'est pas de ce pied-là qu'il faut danser pour la gloire de Dieu, alors danse même à contre-courant. Nous sommes appelés à marcher parfois à contre-courant. Qu'importe ce que le monde va dire, nous savons. Vous savez, Élisée disait aux fils des prophètes, je sais. Je crois que dans ces je sais, il disait aussi, je sais ce que je fais. Je sais où je vais. Je sais ce à quoi j'aspire. Si vous ne le savez pas, mais moi je le sais. Alléluia. Je vais aller à contre-courant de vous parce que je sais.
Parle à quelqu'un. Même si vous ne voulez pas suivre un homme ou vos pasteurs, encore que je vous conseille de les suivre. Parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de pasteurs qui sont vrais. Et vous avez de bons pasteurs. Non, vous ne dites pas un bon amen. Il y a Jésus qu'il faut suivre. Tous ceux qui l'ont suivi n'ont pas été déçus. Ceux qui l'ont suivi pendant des heures et des heures et des jours, ils sont arrivés là où il a multiplié les pains. Quand j'étais à Jérusalem, je suis allé jusque-là. Mais bien-aimés frères et sœurs, vous êtes envahis d'une émotion extraordinaire. Ces gens qui étaient venus de toutes ces contrées, Jésus était dans la barque et ils l'ont précédé à pied. Ils sont arrivés sur cette montagne. Plus de 20 000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Quand on suit le Seigneur, il a son temps. Il a son temps. Certains sont rentrés en cours de chemin en disant « Mais le soleil commence à décliner ». D'autres n'ont pas voulu les suivre. D'autres sont venus jusqu'à la montagne, mais comme ils prêchaient longtemps, ils ont dit « Il prêche trop longtemps. Nous rentrons chez nous à la maison ». Mais ceux qui sont restés là-bas, lorsque le temps de Dieu est arrivé, lorsque l'heure est arrivée, il a dit à ses disciples « Donnez-leur à manger vous-même ». Ils ont dit « Nous n'avons pas de pain, il n'y en a que 5 et 2 poissons ». Il a rendu grâce, il a distribué. Et la multiplication est arrivée. Quand tu suis Jésus, tu entreras dans la multiplication. Quand tu suis Jésus, tu vivras la gloire, tu vivras la grandeur de ce Dieu puissant, de ce Dieu puissant. Alléluia. Revenons à notre texte. Élisée avait suivi Élie. Il suivait Élie. Comme je vous ai dit. Remarquez que pendant ce temps, les autres fils des prophètes préféraient rester chez eux. Ils viennent, ils voient Élisée en train de suivre Élie. Ils viennent vers Élisée, Élisée, viens un peu. Il y a des moments, les gens qui te disent, viens un peu là, fais attention. Il dit, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, vous voyez, ils avaient même la révélation qu'Élie allait partir, que Dieu allait l'enlever. Ce n'étaient pas des gens ordinaires. Ce n'étaient pas des païens. Ils viennent vers Élisée et lui disent, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, notre maître va être enlevé? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il voulait lui dire? Ça ne vaut pas la peine de les suivre. Parce que tu ne sais pas quand est-ce qu'il va être enlevé. Tu te retrouveras peut-être en plein désert ou en pleine mer sans bateau. Fais attention. Les fils des prophètes, tous, que ce soit ceux de Gilgal, que ce soit ceux de Bethel, que ce soit ceux de Jéricho, du Jourdain ou au-delà, tous préféraient rester chez eux. Alléluia. Et pire, ils essayaient de décourager Élisée. Mes frères et sœurs, même étant dans la même église, il y aura toujours des frères et des sœurs qui ne vont pas suivre le mouvement de l'eau. Vous savez, à la piscine de Bethesda, il fallait suivre le mouvement de l'eau et entrer dans le mouvement de l'eau. Il y avait des gens parfois qui étaient au bord de la piscine, mais comme ils étaient distraits, ils ne suivaient pas le mouvement de l'eau, quelqu'un d'autre rentrait avant eux. Dans la même église, il y aura des gens qui ne suivront pas le mouvement du Saint-Esprit. Il y a des gens qui viendront à l'église pas pour suivre Jésus-Christ. Pire encore, dans la même église, vous aurez des gens, des frères et des sœurs qui ne sont là que pour te décourager. Ils vont te décourager de venir à l'église en semaine. Ils vont te dire, ah non, le corps se fatigue aussi. Pourquoi aller à l'église en semaine? Il y a des moments quand j'entends les discours de certaines personnes, je suis choqué. Je me demande s'ils sont nés réellement de nouveau. Si tu ne veux pas venir à l'église en semaine, reste chez toi, mais ne cherche pas à décourager quelqu'un d'autre. Il y aura dans la même église des gens qui viendront, qui sont aussi des frères et des sœurs comme toi, parfois qui ont même la révélation de la parole de Dieu, qui viendront te dire, non, ne donne pas ta dîme et ton offrande, tu vas enrichir le pasteur. Et après tout, la dîme, c'est une histoire de l'Ancien Testament. Il n'a rien compris pourquoi Malachie a été écrit
Ce livre a été écrit comme livre charnière entre l'Ancien et le Nouveau Testament pour rappeler les principes essentiels que les chrétiens du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament avaient comme base commune. Il n'a rien compris à cela, mais il viendra te dire, tu vas enrichir quelqu'un, tu n'enrichiras personne. S'il y a quelqu'un que tu vas enrichir, ce sera bien toi-même, parce que ce que tu sèmes, tu le moissonneras. Il y aura toujours dans l'église des gens qui sont comme les fils des prophètes. Ils vont venir te décourager pour servir Dieu, pour t'attacher à Dieu, t'attacher à ton pasteur. Ils feront tout. Toi, tu commences à l'idolâtrer. Tu commences à l'idolâtrer. Ce n'est pas de l'idolâtrie. Il faut avoir le discernement de s'attacher aux gens qui peuvent te conduire loin. Les gens préfèrent s'attacher aux voyous. Moi, je ne comprends pas ça. Aux voyous. Aux gens de rien. Alors il te dit, Aza pire, Nanga, c'est mon pire, mon meilleur ami. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Le jour où tu as un problème, il te déçoit. Il t'abandonne. Mais il y a un ami fidèle qui ne t'abandonnera jamais. Il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. Alléluia. Quand les gens viennent pour te décourager, agis comme Élisée. Ils viennent, ils te parlent de ne pas donner la dîme, de ne pas donner ton offrande, de ne pas faire ça, de ne pas faire ci. Dis-leur, taisez-vous. Je sais ce que je fais. Je sais ce que je veux. Je sais ce à quoi j'aspire. Je sais pourquoi je m'attache à Élie. Je sais pourquoi je vais à l'église. Je sais pourquoi je jeûne. Je parle à quelqu'un. Quand j'ai commencé mon ministère, la chose qui avait fait éclore mon ministère, c'était un jeûne de 21 jours. Sans manger, sans boire. Je commençais presque, j'ai rampé, pas que j'ai rampé, je n'avais plus de force. Et j'habitais chez mon oncle. Alors il vient un jour, il me regarde, il me dit, toi tu vas mourir. Alors il me dit, tu dois maintenant manger parce que je ne veux pas avoir des problèmes avec ta mère. Ma mère, c'est sa grande sœur. Tu dois manger. Mais moi, j'avais dit au Seigneur, je suis dans un jeûne de 21 jours. Alléluia. Quand il est venu me parler, j'ai dit dans mon cœur, ça c'est comme les fils des prophètes. Il a des bonnes intentions, oui. Hello. Il y a des choses qui peuvent paraître comme étant des choses louables. Quelqu'un peut venir te dire, mais Élie sera enlevé. C'est louable, tu vas te retrouver nulle part. C'est tout à fait louable. Mais il faut avoir le discernement. J'ai dit non, je continuerai. Vous savez, ce type un jour, il s'est converti. C'est lui qui m'avait dit un jour, parce qu'il souffrait des rhumatismes terribles, il avait fait venir un sorcier. Je vais vous dire une chose, si un chrétien ne croit pas que les sorciers existent, il se trompe. La puissance du mal existe. C'est pourquoi Dieu existe aussi au-dessus de toutes les puissances. Alors il dit, on l'a lavé et puis il a jeté l'eau là-bas. Il dit, la première personne qui va marcher sur cette eau, il y aura un transfert de ses rhumatismes. Vous voyez mes bien-aimés frères et sœurs, souvent nous n'avons rien compris à Dieu. Il y a des choses qui ne nous arrivent pas parce qu'un jour tu as donné ta vie à Jésus. Tu ne sais pas sur quoi tu marches. Tu ne sais pas les dangers qui te guettaient au coin de la rue. Tu ne sais pas ce qui pouvait t'arriver la nuit. Mais à cause du fait que Jésus vit en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ces choses ne te sont pas arrivées. Et tu viens à l'église et tu blagues à l'église. Et tu joues à l'église. Et tu joues avec Dieu. Vous savez, la Bible dit qu'il est celui qui élève, il est celui qui abaisse. Il est celui qui appelle la lumière, il est celui qui appelle les ténèbres. Si Dieu, le Dieu que je te prête ce matin, alléluia, décide que tu n'aies plus le souffle de vie, même si ton compte en banque est garni, tu n'auras plus le souffle de vie. Tu ne peux pas jouer avec celui qui tient ta vie dans sa main. Et moi, je suis sorti, j'ai dit, au nom de Jésus, j'ai marché sur ça. Lui, il était guéri complètement, il n'avait plus les rhumatismes. J'ai marché sur ça.
pour neutraliser la puissance du transfert. J'ai jamais souffert des rhumatismes. C'est pas moi, c'est le Seigneur Dieu. Par un acte de foi. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Alors fais attention à celui qui veut te décourager. À celui qui veut te distraire avec les bla 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 bla. Tu sais ce qu'on a dit dans la ville. Tu sais ce qu'on a. Tu es en train de perdre du temps. Pendant ce temps, moi je cherche à payer le prix pour que l'onction de Dieu coule sur ma vie. Et quand l'onction coule, Dieu t'élève, Dieu t'élève, Dieu t'élève, Dieu t'élève. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, taisez-vous. Je sais où je vais. Je sais ce que je fais. Je sais ce que je désire avoir, saisir. Est-ce que toi, tu sais ce que tu viens chercher à l'église? Il y a beaucoup de gens qui ne viennent à l'église que pour chercher le mariage. Ce qui fait que le jour où il se marie, il tourne le dos au pasteur. Le pasteur devient un ennemi, comme ça, gratuitement. Parce que le pasteur n'est pas allé à sa fête de mariage jusqu'à 4 heures du matin. Pourquoi voulez-vous que je vienne à votre fête jusqu'à 4 heures du matin? Le dimanche, j'ai culte. Il faut que j'aie le temps de prier. Il faut que j'aie le temps de préparer la prédication de la parole. N'est-ce pas? Ah, le pasteur, il est méchant. Il est venu à peine 20 minutes, il est rentré. Frère, j'étais déjà béni ici à l'église. J'ai pris 2 heures ou 3. Est-ce que ce n'est pas plus que pour moi d'aller juste m'asseoir et regarder comment les gens avec des décolletés plongeants viennent avec des petits sacs pour se trémousser sur la piste? D'ailleurs, je vais vous dire la vérité. J'ai remarqué que souvent, la fête commence quand les pasteurs ne sont plus là. Tant que vous êtes là, tout le monde est sérieux. Et même ils disent, mais qu'il parte, qu'est-ce qu'il attend? Alors épargnez-nous parfois de ne pas être là. Je parle à quelqu'un. Et d'aller avoir le temps de prier, de préparer la parole que l'on prêchera le dimanche matin. Alléluia. Est-ce que tu sais pourquoi tu viens à l'église? Est-ce que tu sais pourquoi tu... Il n'y a pas que le fait de se marier. Il n'y a pas que le... Non, il n'y a pas que ces choses-là. Il n'y a pas que ça. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Au-delà de toutes ces choses, il y a une idée qui m'habite. Il faut que le jour où les trompettes vont sonner, que j'entende le son de la trompette. Parce que heureux les peuples qui entendent le son de la trompette. Il y en a qui seront tellement dans la distraction qu'ils n'entendront pas le son de la trompette. Il y en a qui seront déconnectés de Jésus-Christ, qui n'entendront pas le son de la trompette. Mais moi, je veux entendre le son de la trompette. En un instant, en un clin d'œil, nos corps seront changés. Des corps ternes deviendront des corps d'éclat. Et nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les nuées pour aller vivre dans la gloire et dans la félicité éternelle. C'est pourquoi je dis, je ne viens pas à l'église seulement pour la bénédiction matérielle ou financière. Il y a plus que ça que je veux. Mais je ne viens pas simplement pour attendre que Dieu me fasse quelque chose. Je viens pour recevoir plus et plus et plus. Le double et le double et le double encore. Parce que Dieu est capable de le faire. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Alors voilà. Élisée, il suit Élie. Élie le regarde. Et lui dit, s'il te plaît, ne me suis pas. Alléluia. Ne me suis pas. Reste ici. Pendant que le Seigneur m'envoie à Bethel. Vous savez, on a l'impression qu'Élie était lui aussi en train de décourager Élisée. La réalité, c'est qu'Élie était en train de soumettre Élisée à un test de consécration, d'engagement et de détermination. Pour voir. Pour voir. Il dit, reste ici. Il dit, quoi? Aussi vrai que ton âme est vivante. Moi, je ne reste pas. Je te suivrai. Où tu iras, j'irai. C'est un peu comme Naomi. Avec qui? Avec Ruth. N'est-ce pas? Vous savez que Naomi avait 2 belles filles. Hein? Orpa et Ruth. Toutes les 2 ont suivi Naomi. Quand Naomi a quitté le pays des Moab, ces 2 belles filles l'ont suivi. Et puis,
Naomi s'arrête. À un moment donné, il dit, mes belles filles, pourquoi vous me suivez? Rentrez chez vous. Je n'ai plus d'enfants mâles à vous donner comme mari. Et même si je me mariais, que j'aurai des fils, les temps qu'ils grandissent, ce n'est pas possible. Rentrez chez vous. Orpa, il dit, hein, belle-mère, tu as raison. Moi, je rentre chez nous dans le pays de Moab. Son histoire va s'arrêter là. Vous savez, il y a des gens, ils marcheront avec toi ensemble, mais leur histoire s'arrêtera quelque part. Parce qu'ils n'ont aucune consécration. Ils n'ont aucune détermination, ils n'ont aucun engagement. Mais Ruth a dit à sa belle-mère, où tu seras, je serai. Où tu iras, j'irai. Où tu dormiras, je dormirai. Ce que tu mangeras, je mangerai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ça, c'est des personnes que Dieu bénit. Nous savons ce qui est arrivé. Alléluia. Alléluia. Elle est allée glaner dans les champs de Boz. Boz ou Boaz, ça se dit, les deux se disent. Les deux se disent. On dit Boaz ou Boz. Et vous voyez comment, dans la vie, il faut parfois apprendre. Glaner, ça veut dire quoi? Glaner, ça veut dire se courber ou se mettre carrément à genoux pour ramasser des petites graines qui tombent. C'est pourquoi souvent dans la vie, si vous vivez dans l'orgueil, vous ne savez pas vous abaisser. Vous ne savez pas vous humilier. Vous ne savez pas vous courber pour ramasser même les miettes. C'est difficile d'être élevé. C'est là que Boaz va la remarquer. Alléluia. Je me dis, Dieu est merveilleux. Il y avait des belles femmes à Bethléem. Et on avait plein. Ces types riches, depuis toutes ces années, n'étaient pas mariés. Parce que Dieu était en train de lui préparer quelqu'un. Je voudrais dire à une sœur qui s'inquiète pour son mariage, il y a un Boaz qui t'attend. Vous n'avez pas saisi la parole. Je voudrais le répéter, il y a un Boaz qui t'attend. Tu ne vas pas comprendre pourquoi il ne s'est pas marié. Il est riche, il est beau, il est grand. Il t'attend toi. Apprends simplement à marcher selon le mouvement de l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu le rencontreras, il te remarquera, il dira, il n'y a qu'elle que je veux prendre en mariage. Je crois que les femmes de Bethléem étaient jalouses. Comment est-ce qu'on peut épouser une étrangère? Et on lui trouvait tous les défauts. Vous savez, quand quelqu'un est jaloux, hein, même si vous êtes beau ou belle, il va dire son chignon n'est pas bien. Oh, son nez est tordu. Même si le nez de Ruth était tordu, Boaz avait jeté son dévolu sur elle. Même si elle marchait en désordre, Boaz avait jeté son dévolu sur elle. Dieu est un Dieu de plans merveilleux. Alléluia! C'est pourquoi je voudrais te dire, ma soeur, mon frère, tu es beau tel que tu es. Maquille-toi bien, mais n'exagère pas. Ne cherche pas des implants mammaires. Ne cherche pas des lentilles. La personne que Dieu a préparée pour toi, il t'aimera tel que tu es. Il craquera pour toi. Il n'y sera que pour toi. Alléluia! Alors ça ne sert à rien, toi, enfant de Dieu. Tu marches dans la rue, dès que quelqu'un siffle, tu regardes. Il dit, mamie, tu t'appelles même pas mamie, mais tu dis oui. Juste pour créer le contact. C'est une perte de temps. Reste dans le plan de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Attache-toi, attache-toi, attache-toi. Ruth a dit, où tu iras, j'irai. C'est ce que Élisée a dit à Élie. Il dit, partout tu vas aller. Je vais aller. Test de détermination. Il dit, mais reste ici pendant que moi je vais à Bethel. Il dit, moi, je ne vais pas rester. Mais regardez, il n'y avait pas que... apparemment, les fils de prophètes décourageaient Élisée. Et dans le même temps aussi, Élie lui-même, entre guillemets, décourageait Élisée. Il y avait une concentration de découragement. Mais il dit, je sais où je vais. C'est que je cherche. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Ça n'a pas suffi. Il a suivi de Gilgal à Bethel. Les mêmes propos. De Bethel à Jéricho. Les mêmes propos. De Jéricho au Jourdain. Les mêmes propos. Et quand ils arrivent devant le Jourdain, Élie prend le manteau, il frappe les eaux de Jourdain qui se coupent. Et il traverse. Alors il dit, de l'autre côté,
demande-moi maintenant ce que tu veux que je fasse pour toi. Je sais que dans cette église, là, maintenant, il y a des gens peut-être qui ont commencé à suivre le Seigneur depuis Gilgal. Il y en a qui sont restés à Gilgal. D'autres sont là pour la forme juste, mais ils sont encore à Bethel. D'autres sont là pour la forme, mais ils sont encore à Jéricho. D'autres sont là pour la forme, ils sont encore au-delà du Jourdain. Le plus important, ce n'est pas ton temps à toi, ton timing à toi, les lieux où Dieu va te bénir, mais les lieux que Dieu a décidés. Il faut que tu ailles jusque-là. Au-delà du Jourdain maintenant, Élie, il lui dit, demande-moi. Il dit, c'est cette question que j'attendais. Cette question-là, j'attendais. Je crois que la plupart d'entre nous ici, oh là là, une telle question aujourd'hui. 90%, je veux acheter une maison. Ou je veux un mari. Ou je veux un job. Ce n'est pas de mauvaises choses. Je ne suis pas contre ça. Pas du tout. Alléluia. Mais vous savez, il y a des choses, quand vous les avez, vous obtenez plus. Je vous ai toujours raconté l'histoire de ces 3 jeunes filles avec un diamantaire. Le diamantaire qui voulait se marier, mais il hésitait entre 3 jeunes filles. Alors il leur a fait un test. À la première, il dit, viens dans ma boutique, choisis le plus beau diamant que tu veux. Alors, vous savez, les jeunes filles, surtout les Africaines, comme elles aiment les bijoux. Un jour, un pasteur m'a dit, si tu m'invites, ne nous emmène pas du côté de la gare, s'il te plaît, avec mon épouse. Alors, je les promenais ailleurs. Quand on arrivait du côté de la gare, on tournait les dos. Parce que sinon, c'était achète-moi ces bijoux. Alors, la jeune fille vient, elle entre dans la boutique, elle choisit la pierre la plus grosse. Le type, il dit, il n'y a pas de problème. La deuxième vient, elle cherche encore. La troisième vient, elle le regarde. Il dit, je ne vois pas ce que je veux parmi les diamants. Il dit, vraiment, regarde bien. Il dit, non, j'ai trouvé. Il dit, quoi? Il dit, toi. Parce qu'en ayant le propriétaire de la boutique, tu n'as pas que le mari. Tu as et le mari et toutes les pierres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, beaucoup de gens cherchent la bénédiction. Trouve Dieu et toutes choses te seront données. Tu vas vers le Seigneur. Alléluia. Tu as Dieu. Amen. Tu as Dieu. Le reste, il va te les donner en fonction, non pas de tes désirs, mais de tes besoins. Je parle à quelqu'un? Alors Élisée, il est là, en train de suivre Élie. Quand ils arrivent de l'autre côté du Jourdain, il demande une double portion. Mes frères et sœurs, si c'était toi et moi, nous serions peut-être jaloux et dit à Élisée, pourquoi tu as une double? Moi j'ai une portion et toi tu en veux 2. Quand tu formes quelqu'un, forme-le de telle manière qu'il soit meilleur que toi. Un jour, nous ne serons plus pasteurs de ces églises. Plût à Dieu que nous ayons trouvé le temps de former des gens qui seront meilleurs que nous. Non, mais dites un bon amen. Et c'est pourquoi je dis, vous savez, mes bien-aimés frères et sœurs, nos enfants, vous qui êtes dans ces pays, je vous en prie, allez à l'école et étudiez et travaillez fort. Parce que vous avez l'opportunité de faire mieux que ce que nous avons fait. Mieux. Je parle à quelqu'un. Quand je vois, vous savez, les gens qui ont quitté nos pays d'Afrique et qui sont venus dans ces pays, si tu ne peux pas être tiré vers le haut, ça devient désespérant. Les gens sont encore dans les blabla, les choses minables et médiocres, alors qu'ils ont l'opportunité d'étudier les langues, d'étudier les sciences, de faire des choses extraordinaires parce que les structures les permettent. Vous entendez les gens seulement dans les critiques, dans les calomnies, dans les choses de la basse-cour. Ça devient désespérant. Désespéré. Alléluia. Alors il dit, je veux une double portion. Élie le regarde et lui dit, tu me demandes une chose difficile. Mais si tu me vois au moment où je vais être enlevé, cela deviendra possible. C'est pourquoi j'ai dit en lisant, gare à la distraction. Élisée était à 2 doigts de recevoir la double portion. Il suffisait qu'un peu de distraction les mène quelque part
pour qu'au retour, il trouve Élie déjà en train de monter. Donc, à partir de ce moment-là, frères et sœurs, s'il te plaît, mon frère, ma sœur, dans l'église, dans la manière de marcher avec Dieu, évite souvent la distraction. Il n'y a pas que les gens qui viendront pour te décourager. Il y en aura d'autres qui viendront pour te distraire avec des bla 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 bla. Dis-leur, taisez-vous. Alors là, Élisée était comme ça. Quand Élie tourne comme ça, il tourne ses regards. Et tout d'un coup, il voit des chars de feu. Mon père et sa cavalerie. Et il monte au ciel. Je parle à quelqu'un. Il lâche le manteau. Élisée ramasse le manteau. Il vient maintenant au bord du Jourdain. Tous les fils des prophètes de Bethel, de Jéricho, de Gilgal étaient de l'autre côté. Comment il va repartir? Je crois que peut-être le diable est venu lui dire, tu vois ce qu'on te disait? Maintenant tu vas traverser comment? Tu vois ce qu'on te disait? Ce que tes amis te disaient? Comment tu vas traverser maintenant? Il prend le manteau. Il dit, où est le Dieu de lui? Paf! Il ne savait pas qu'il était déjà dans l'onction, dans la double portion. Alléluia. Les os se coupent en deux. Il passe. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Alléluia. Vous savez qu'Élie a fait combien? Élie a opéré 9 miracles. Élisée de son vivant en a fait 17. Mais 17 n'est pas le double de 9. Le double de 9, c'est 18. Il avait demandé une double portion. Élie a fait 9 miracles. Lui, il a fait 17 miracles et il est mort. On l'a enterré. Un jour, on venait enterrer un mort. On a vu des ennemis, des troupes ennemies qui venaient au devant. On a pris le corps de ce mort, on l'a jeté dans les sépulcres où il y avait les ossements d'Élisée. Il y avait encore de l'onction dans les os d'Élisée. Cet type est ressuscité. Le 18e miracle était accompli. La boucle était bouclée. Alléluia! Même dans les os, il y avait encore l'onction pour accomplir le 18e miracle qui attestait la double portion. Alléluia! Qu'est-ce qui a fait qu'Élisée, on arrive là? C'est maintenant que je prêche. Tout ce que je vous ai dit là, c'est de l'introduction. Mais je ne vais pas vous retenir longtemps. Alléluia. Parce que je veux que chacun de nous... Vous savez, nous recherchons beaucoup de choses. Mais nous n'avons pas encore appris suffisamment à chercher l'onction, à désirer l'onction, à avoir une faim extinguible de l'onction. Alors, on se disperse dans les blablas, on se disperse dans n'importe quoi, on est dans les petites querelles, on est dans les petites choses. Mais franchement, il y a des moments où j'ai dit, comment les cœurs de Dieu saignent en voyant son peuple marcher tel que parfois nous marchons. Alléluia. La réponse, comment est-ce qu'Élisée, quel est le prix qu'Élisée a payé pour avoir une double portion? La réponse se trouve dans une phrase. Il a franchi les 4 étapes décisives de sa marche avec Élie. Les 4 étapes. Chacune de ces étapes est déterminante dans ta vie et lourde de signification. Quelles sont ces 4 étapes? Gilgal, Bethel, Jéricho et Jourdain. Amen. Amen. Non, j'entends pas un bon amen. Ah, vous me découragez. Hein? Alléluia. Revenons donc dans notre texte. 2 Rois chapitre 2. Lorsque Élisée, il était un fils monté Élie au ciel, dans un tour, Élie partait de Gilgal avec Élisée. La première étape, le point de départ, c'est partir d'où? De Gilgal. Gilgal, ça veut dire rouler. C'est le lieu où Dieu a dit, j'ai roulé l'opprobre des enfants d'Israël. Alléluia. Quand vous lisez dans Josué, j'aimerais bien aller calmement maintenant, dans Josué au chapitre 5, verset 9, et la suite, vous pouvez le lire chez vous à la maison. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte, et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Je peux vous dire à partir du verset 7, ce sont leurs enfants. Non, remontons un peu plus haut.
à partir du verset 5. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis. Mais tout le peuple né dans le désert, pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avait point été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place. Et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans les camps jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte, et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Dites Amen. Qu'est-ce que Gilgal représente? Parce que c'est ça le point de départ de la marche vers la double portion. Qu'est-ce que Gilgal représente? La Bible nous dit que quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, alléluia, tous ceux qui sont sortis d'Égypte avaient connu la circoncision en Égypte. Dieu avait ordonné la circoncision, pourquoi? Parce que les Égyptiens ne pratiquaient pas la circoncision. Et la circoncision était un moyen pour Dieu de distinguer son peuple des Égyptiens. Une marque de distinction et d'appartenance. J'ai lu un livre scientifique qui dit ceci, qu'il y a certains types de cancers que des gens qui ont connu la circoncision ne développeront jamais. Et quand vous lisez la Bible, vous allez voir, il est dit que la circoncision se faisait généralement au 8e jour. Le 8e jour, les scientifiques nous disent aujourd'hui que c'est le jour où le taux de la prothrombine, c'est-à-dire la substance qui permet la coagulation du sang, est à 110%. Ça signifie que si on fait la circoncision au 8e jour, on a plus de chances de guérir plus rapidement que quelqu'un qui le fait à un autre moment, parce que le taux de la prothrombine, la substance qui permet la coagulation du sang, diminue. Ça veut dire que Dieu est le meilleur des scientifiques. Hello! C'est pourquoi il a ordonné le 8e jour. Alors tous ces gens sont sortis. Mais à cause de leur désobéissance, Dieu a dit, vous allez errer dans le désert, ils sont tous morts. Les enfants qui sont nés maintenant dans le désert n'avaient pas encore été circoncis. Alors Dieu, quand ils arrivent en ce lieu-là appelé Gilgal, Dieu vient voir Josué, il dit, il faut que toute la nation passe par la circoncision. Parce que c'est la marque de distinction d'avec les nations païennes. Parce que c'est la marque d'appartenance à ce Dieu que je suis. Il faut que toute la nation puisse passer par la circoncision. Alléluia! Est-ce que vous me suivez? Donc non seulement la circoncision était un signe de distinction et d'identification des Israélites, mais c'était aussi une manière symbolique de mettre de côté leur caractère charnel. Et ces lieux-là, on lui donna le nom de Gilgal. C'est le lieu où Dieu a exigé à son peuple d'être différent, d'être distingué, d'être mis à part en rejetant la chair qui est si coriace en nous. Vous ne pouvez pas aspirer à la double portion de l'onction si vous ne voulez pas passer par Gilgal. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Vous devez passer par Gilgal, c'est-à-dire le lieu de la circoncision. Le secret de l'onction passe par ces étapes-là. Première étape, Gilgal. Le lieu de la circoncision. Parlant de la circoncision, Paul dit dans Romains au chapitre 2, verset 29, la circoncision pour toi et moi aujourd'hui, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La circoncision du cœur. Dans Romains 13, 14, il dit, mais vêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Élisée est passé par Gilgal, qui est l'étape symbolique par laquelle chacun de nous doit passer, c'est-à-dire il passe par la circoncision du cœur. On se sépare d'un petit bout de chair, symbole du fait que toi et moi, qui cherchons à être remplis du Saint-Esprit, nous devons nous séparer de notre nature charnelle. La circoncision du cœur. Regarde ton cœur. C'est plein d'inimitié. Jalousie. Haine. Inimitié. Rancune. Et nous sommes à l'église. Nous chantons dans les équipes de louanges. Nous sommes là. Mais quand Dieu regarde nos cœurs, ils n'ont jamais été circoncis. C'est la chair qui domine. C'est la haine qui domine. C'est la jalousie qui domine. C'est la méchanceté. On n'a jamais été circoncis de cœur. Il faut passer par Gilgal. Les lieux où tu dis, Seigneur, brise mon cœur, sonde-moi, taille-moi, émonde-moi. Façonne mon cœur, Seigneur. Fais sortir de mon cœur. Vous savez, l'onction, c'est quoi? C'est qu'on te remplit. On ne peut pas remplir un vase qui est déjà plein. Avant qu'un vase ne soit rempli, on doit d'abord le vider. Si ton cœur est plein d'animosité, de haine, de jalousie, de calomnie, de médisance, comment voulez-vous que Dieu les remplisse d'onction? Comment voulez-vous que Dieu les remplisse d'amour, de véritable, la présence de Dieu en toi? Très peu de chrétiens sont passés par Gilgal. Quand ils viennent, ils voient la ville de Gilgal. Ils font un grand détour. Parce qu'ils ne veulent pas passer par la circoncision du cœur. Ils ne veulent pas se séparer de la chair. Mais il faut passer par Gilgal. Ça, c'est le secret. Quelqu'un dit Amen. Vous savez, je n'entends plus de Amen. Moi, je vous prêche la parole de Dieu, ne me crucifiez pas. Gilgal, la circoncision du cœur. Alléluia. D'ailleurs, moi, parfois dans mes pensées, j'ai dit, il faut aussi la circoncision même de la langue. Il y a des gens, franchement. Vous savez, comme je vous dis souvent, les scientifiques nous disent que nous avons par jour, combien de mots? 160 000 mots que nous prononçons. Comme pour un homme normal qui parle 160 000 mots. Mais il y a des gens qui ont 500 000 mots. Combien? 700 000 mots par jour. Parce qu'il doit critiquer, parce qu'il doit calomnier, parce qu'il doit parler du mal de son frère, de son pasteur, de son église. Et tout ça sort d'où? Du cœur. Et le cœur n'est jamais passé par la circoncision. Et il vient à l'église. Parfois quand on fait les délivrances, lui aussi il vient. Au nom de Jésus. Les démons, un jour ils vont te tabasser. Je suis sérieux. Vous savez ce qui est arrivé aux 7 fils de Séva, non? Hein? Ils ont dit on connaît Paul. On connaît Jésus. Vous, on ne vous connaît pas. Et là, ça suppose que même dans le royaume des ténèbres, les vrais chrétiens sont connus. Si tu n'es pas connu là-bas, c'est que tu leur appartiens. Ils n'ont pas besoin de te poursuivre. Quelqu'un m'entend? Donc, réjouis-toi si tu es connu de Dieu, mais si tu es aussi connu des démons. Ils ont dit on connaît Paul, parce que son nom est affiché dans toutes les rues du royaume des ténèbres. Recherchez. On connaît Jésus, mais toi ton nom ne figure nulle part. Attends, tu blagues avec nous, venez ici. Doum, 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 doum. Ils ont déchiré, les fils de Séva ont dit, il y a des moments dans la vie, frère, ça ne sert à rien de résister. La fuite, le salut était dans la fuite. La circoncision. Élisée partait avec Élie de Gilgal, le lieu où Dieu a dit à Josué,
fais la circoncision de toute la nation. Il faut que je roule l'opprobre, la honte de l'Égypte qui est encore attachée à eux. Il faut qu'ils soient un peuple distinctif. Il faut qu'ils soient un peuple qui m'appartienne. Il faut qu'ils soient différents de toutes les autres nations païennes. C'est ça la circoncision. Nous devons être différents. Quand nous sommes passés par là, oui, nous devenons, comme dit l'apôtre Pierre, il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, mis à part, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a sauvé des ténèbres et qui vous a conduit dans la lumière. Il nous faut être différents, il nous faut être différents. Et cela n'est possible que si nous sommes passés par Gilgal, la circoncision. Tu veux t'habiller comme s'habille Madonna? C'est quoi ça? Tu veux marcher comme marche Michael Jackson? Vous avez déjà vu quelqu'un qui marche comme ça? On marche vers là. Alors vous voyez les gens là, je ne sais pas, pour amuser la galerie. Attends, tu vas te cogner quelque part là-bas. Hello? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, pour que vous compreniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable et utile. Je ne veux pas suivre le monde, non! Je dois être un peuple différent, un homme différent. Alléluia! C'est pas parce que ton père était polygame que tu es condamné à être polygame. C'est pas parce que ta mère était une grande sorcière que tu dois avoir la sorcellerie. Tu es mis à part. Tu es différent. Il y a un signe distinctif. Les démons peuvent lire, même si les gens ne voient pas, même si les gens ne le voient pas. Il y a quelque chose d'écrit sur toi, la gloire de Dieu est sur toi. Oh, tu appartiens au Dieu puissant, il y a les arts de l'esprit en toi. Tu es différent et tu dois vivre comme un homme différent. Tu es passé par Gilgal. C'est des gens comme ça qui sont candidats à la double portion. Et pas les gens, quelqu'un fait quelque chose, lui aussi. Comme je le disais vendredi, vous savez, Isaac, au temps de la famille, son père Abraham était parti en Égypte. Il y a la famine. Il dit aussi, moi aussi je vais aller en Égypte. Dieu lui dit, mais où tu vas? Reste à Guérard. C'est pas parce que ton père s'était enrichi en Égypte que toi aussi. Il y a des gens comme ça. Il voit quelqu'un ouvrir une cabine téléphonique, lui aussi, cabine téléphonique. Ce sont des suivistes et des suiveurs. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Je ne dis pas qu'on ne peut pas s'en inspirer. Mais si tu fais tout le temps du copier-coller, ça ne marchera pas. Isaac est resté à Guérard. Il a semé dans une région désertique, dans un sol aride, sec. Mais comme Dieu est maître des temps et des circonstances, il a parlé au sol aride et sec. Et le sol a produit de telle manière qu'Isaac a récolté au centuple. Au point que les Philistins sont devenus jaloux de lui. Le Dieu que tu sers, mon frère. Alléluia. Et pourquoi ne jalouse personne? Ton tour viendra. Hello. Réjouis-toi dans le Seigneur quand ton frère est béni. Quand ta soeur est bénie, réjouis-toi avec. Hello. Quand quelqu'un passait par la circoncision du cœur, c'est difficile qu'il jalouse son frère qui vient de se marier. Vous savez, un jour, une soeur m'a dit, ça fait des années, elle m'a dit, quand je vais au fête de mariage, j'ai mal. Je me dis, quand est-ce que moi aussi je vais me marier? Mais non, j'ai tellement mal que je n'ai plus envie d'aller faire un infarctus. J'ai dit, c'est mauvais. Ça, c'est mauvais. Va, réjouis-toi. Quand ton tour viendra. Hello. Quand ton Boaz viendra. Ah, écoutez, les sœurs, elles aiment les Boaz. Hein? Hello. Passez par Gilgal. C'est là que l'opprobre d'Égypte a été roulé. C'est là qu'il y a eu la marque de distinction, la marque d'appartenance, la marque d'élévation. Alors ma question, elle est celle-ci. Es-tu distingué? Es-tu différent des païens? Es-tu circoncis de cœur? Je vous ai montré au départ que sans l'onction, il y a beaucoup de choses. Parfois, tu peux être bloqué dans ta vie. Tout ce que tu fais, tu ne réussis pas. Mais quand l'onction de Dieu vient demeurer en toi, dites Amen.
l'onction brise toutes ces murailles invisibles et tu commences à prospérer. Mais nous devons comprendre comment arriver à posséder en nous la double portion de l'esprit. Première étape, passer par Gilgal. Deuxième étape. Aujourd'hui, je vais m'arrêter à la deuxième étape seulement. Parce qu'il y a 4 étapes. Peut-être qu'on parlera une autre fois de cela. Alléluia. Deuxième étape. Après Gilgal, où est-ce que Élie et Élisée sont arrivés? Vous avez bien lu la Bible. C'était où? Ah, c'est ça. C'était Bethel. 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 Bethel, ça veut dire quoi? La maison de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? La maison de Dieu. Vous savez, Bethel, c'est quoi? Bethel, c'est cette ville dans laquelle Jacob a eu la vision de l'échelle. Vous vous rappelez? Quand il allait chercher une femme pour ne pas épouser une Cananéenne, selon le désir de son père. La ville s'appelait avant ça Luz. Il est arrivé là-bas. Nous pouvons le voir dans Genèse au chapitre 28. Et je vais vous expliquer concrètement ce que ça veut dire. Genèse 28 à partir du verset 10e. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ces lieux-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus de cette échelle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi, à ta postérité, etc., etc. Vous lisez la suite, c'est là que Jacob hein? C'est ça, hein? Ah oui, va dire, maintenant c'est Bethel. C'est là où il a eu la vision de l'échelle. Il y avait une échelle. Monsieur était fatigué. Il a pris une pierre, il en a fait un oreiller. Et monsieur, il dort. Et tout d'un coup, Dieu lui ouvre les yeux. Il voit une échelle qui touchait le sol et qui allait jusqu'au sommet, au ciel. Là, au ciel. Dieu était là-bas. Et Jacob, qu'est-ce qu'il voit? Il voit les anges qui montent et les anges qui descendent. Formidable. La maison de Dieu. La vision de l'échelle. Ici, l'échelle, c'est comme une autoroute. C'était comme une autoroute entre le ciel et la terre. Hello? Qu'est-ce que les anges faisaient? La Bible nous dit qu'ils montaient et ils descendaient. Qu'est-ce que vous croyez que les anges pouvaient faire monter au ciel? Toi, tu es ici en bas. Dieu est au sommet de l'échelle. Et les anges font la navette, font aller-retour. Quand ils viennent, qu'est-ce qu'ils vont prendre pour amener vers Dieu? Il faut qu'ils te trouvent en prière. Ils vont prendre tes prières. Ils vont prendre tes actions de grâce. Ils vont prendre tes œuvres. C'est pourquoi Corneille s'est entendu dire, tes œuvres et tes aumônes ont été entendues et sont montées jusqu'à Dieu. Le chrétien qui est candidat pour la double portion, c'est un chrétien qui aime passer du temps dans la prière. Les anges viendront prendre tes prières pour les faire monter à Dieu. Mais ils te trouvent en train de critiquer juste quelqu'un, tout le temps. Qu'est-ce qu'ils peuvent emmener à Dieu? Pas de bonnes œuvres. Pas des actions de grâce. Donc, les anges faisaient la navette. Quand ils venaient, ils viennent vers toi. Ils te trouvent dans la prière. Ils te trouvent en train de servir Dieu. Ils te trouvent en train d'étudier la parole de Dieu. Ils te trouvent alors ils nous emmènent ça vers le ciel. Et ils touchent les tons de grâce. Et Dieu donne la réponse. Il dit, descendez maintenant par cette échelle et allez donner à la personne de qui vous avez fait venir toutes ces actions de grâce. Et les anges viennent. C'est comme ça que quand Daniel priait, n'est-ce pas?
Dieu a envoyé un ange pour lui apporter la réponse. N'est-ce pas? Une autoroute. Un pont aérien entre le ciel et la terre. Mon frère, ma soeur, y a-t-il entre toi et Dieu une échelle? Y a-t-il entre le ciel et la terre une autoroute dans ta vie? Jean-Baptiste prêchant dans le désert disait aux Juifs, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Est-ce que la route par laquelle, l'échelle par laquelle les anges doivent venir, doivent monter, descendre, est-ce que tu l'as aplani? Est-ce que tu as dégagé tout ce qui peut bloquer le passage? Celui qui est candidat à la double portion doit veiller à ce qu'il y ait un passage. Un passage, quand la parole vient, ça touche son cœur. Quand la révélation de Dieu vient, il la saisit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez ce qu'Ésaïe dit dans Ésaïe 40. Ésaïe 40, verset 3 et jusqu'à 5. C'est un texte que vous connaissez, mes bien-aimés frères et sœurs. Ésaïe chapitre 40, verset 3 à 5. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Parfois quand je lis ces textes, je dis, mais Dieu n'a pas besoin qu'on prépare. S'il veut venir, les choses vont sauter de soi. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Quand Jésus est arrivé devant la tombe de Lazare, il pouvait dire, Lazare sort. Et Lazare allait sortir. Mais il y avait quelque chose qu'il avait demandé à Marie et à Marthe. Ôtez la pierre. Votre part de responsabilité, c'est de dégager le terrain. Quand elles ont ôté la pierre, il a maintenant dit, Lazare, sors. Il y a des choses qui bloquent encore dans ta vie parce que la pierre n'est pas encore ôtée. Il y a des choses qui peuvent bloquer dans ma vie parce que le chemin par lequel la bénédiction doit venir n'est pas aplani. Écoutez ce qu'Ésaïe dit. Qu'est-ce qu'il dit? Une voix crie. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Ce n'est pas à Dieu de le faire, c'est à toi et moi de le faire. Il dit que toute vallée soit exaucée ou comblée, que toute montagne et toute colline soit abaissée ou aplanie, que le coteau se change en plaine et les défilés en étroit en vallon. Il dit, ça c'est ta responsabilité. Bethel, c'est le lieu de la vision. C'est le lieu de l'échelle. C'est le lieu où toi et moi, dans nos vies, nous acceptons de dégager tout ce qui peut bloquer le passage sur l'autoroute par laquelle les anges doivent amener la bénédiction dans ta vie. Non, quelqu'un n'a pas dit amen? Quelqu'un n'a pas dit amen? Alléluia! C'est ça, Bethel. Préparez le chemin du Seigneur. Ôtez la pierre. Dégagez le passage. Il y a des choses, tu le sais toi-même, c'est des choses qui peuvent constituer des blocages dans ta vie, mais non, pour toi, oh Dieu est tout puissant. J'ai même entendu des gens qui vous disent, Dieu m'a créé ainsi. Il est méchant, il te dit, Dieu m'a créé comme ça. Mais chasse ta méchanceté. Enlève ta méchanceté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, je n'entends plus de amen. Encore un bon amen. Prépare le chemin du Seigneur. Prépare le chemin. Bethel, la maison de Dieu. C'est là à Bethel que Jacob a eu la vision. Je voudrais dire à quelqu'un, il y a des choses que tu ne pourras ni voir, ni entendre, ni vivre, ni posséder si tu n'es pas un habitué de la maison de Dieu. Jacob n'a pas eu la vision à Jéricho, n'a pas eu la vision au Jourdain, n'a pas eu la vision à Gilgal. Il a eu là où il a donné le nom de Bethel, dans la maison de Dieu. Vous vous rappelez d'Ézéchias? Quand Sennacherib lui a envoyé une menace, la lettre des menaces, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la lettre des menaces, il est allé avec dans la maison de Dieu. Il a déposé la lettre devant Dieu. Il dit, Seigneur éternel, Dieu tout-puissant, regarde comment une nation païenne peut nous terroriser. Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Il n'est pas resté dans son palais royal. Il n'est pas resté dans les salles attenantes à son palais. Parce qu'il avait compris le secret. Il y a des choses, bien-aimés frères, sœurs,
Tu n'auras la victoire que lorsque tu viendras dans la maison de Dieu. Tu demanderas la clé à ton pasteur. Pasteur, je veux aller me ployer, prendre l'ordre de quitter le territoire, l'ouvrir devant Dieu dans la maison de Dieu et pleurer pour que Dieu intervienne. Alléluia. Ézéchias ne l'a pas fait au palais. Il est venu. Il a fait ça dans la maison de Dieu. Vous savez ce qui est arrivé? Dieu a dit, j'ai vu. Il a demandé à un ange d'aller frapper tous les officiers de l'armée de Sentchérib. Les chefs militaires, tous sont morts. Un ange les a frappés. Tous sont morts. Quand Sentchérib a vu ça, il a dit, mais comment je peux faire la guerre sans officier? Il est rentré dans son pays. Et là, ses enfants, ses propres fils sont allés l'assassiner. Parce que quelqu'un était venu avec la lettre dans la maison de Dieu. C'est ça, Bethel. Il y a des choses. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, ne viens pas pour s'aimer du trouble. Ne viens pas pour faire du désordre. Ne viens pas pour blaguer. Viens pour chercher la face de Dieu. C'est le lieu de la révélation. Tu viendras ici, les cœurs chargés. Il y aura une parole de sagesse. Il y aura une parole de connaissance. Il y aura un réma pour toi. Oh, je prie que tu t'assoies au pied du Seigneur. Et mieux encore, que tu te couches au bas de l'échelle pour recevoir la révélation, pour recevoir la direction concernant ta vie, pour recevoir les directives qu'il te faut pour continuer ta marche vers la double portion de l'esprit qui va changer les choses dans ta vie. Mais tu sais, la plupart d'entre nous faisons de l'église buissonnière. On vient de temps en temps. Il y a des gens, je les vois à l'église, quand je les vois, je sais qu'il y a un problème. Quand il s'est chauffé, plus de problèmes, c'est fini. Hein? Il attend qu'un problème arrive, il est devenu tellement froid, il revient. Alléluia, alléluia. Tu dis, il y a un problème là. Qu'est-ce que David dit? Il dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? David dit, j'aime les lieux où réside ta gloire. J'aime d'habiter. J'aime d'être dans ta maison. C'est là que je reçois la vision. C'est là que mon intelligence s'ouvre. C'est là que mon entendement est ressourcé. C'est dans la maison de Dieu. C'est à Bethel. Frères, sœurs, candidat à la double portion, accepte de partir de Gilgal et passe également par Bethel. Tu es un homme qui sait te mettre à genoux pour que les anges viennent prendre ce qu'ils doivent amener à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu traces une autoroute. Vous savez, même dans la multiplication des pains, avant que Jésus ne multiplie les pains, il a dit faites-les asseoir et pas ranger des 50, parce que comme ça, il y avait des espaces entre les rangées. Pour que la distribution se fasse vite, il fallait libérer d'abord des passages. Il faut que je termine. Alléluia.